Bonjour et bonsoir à tout le monde. J'espère que vous soyez très bien. Nous nous présentons, je m'appelle Ayoub Chachi. Je m'appelle Ayoub Mohamed. Nous sommes des étudiants du cours supérieur de technologie génie bio-industriel. Nous allons traiter ensemble un sujet très important concernant le système information géographique. Alors d'abord, on doit commencer par une introduction historique, définition du système d'information géographique, l'objectif, les composants, les approches et à quoi sert le SSG, le domaine d'application, les lexiques et comment représenter les SSG, les utilisateurs du SSG et finalement une petite conclusion. L'introduction. La vocation principale d'un système d'information géographique est de rassembler au sein d'un outil unique des données diverses, mais localisées dans l'espace géographique, des outils de mise à jour cartographique, des outils d'analyse des données, ainsi qu'elle offre la possibilité d'élaborer les synthèses nécessaires à la prise de décision. Cet outil sera utilisé dans l'opération cartographique LGPH 2014, essentiellement pour l'actualisation de la base de données cartographique, qui consiste à produire des cartes mises à jour à la saisie des différentes données collectées par les équipes sur le terrain. Historique. En 1854, John Snow analyse l'épidémie de choléra de Londres et on détermine les points de contamination. Depuis 1950 jusqu'à 1970, première cartographie automatique, SSJ. Et depuis 1970 jusqu'à 1980, SSJ apparaissant au niveau de l'État. Depuis 1980 à 1990, développement du SSG, apparition SSG online, banalisation de l'information géographique avec le GPS. Maintenant, on doit savoir qu'est-ce que ça veut dire. Le système information géographique est un outil informatique qui a le but de représenter, traiter et analyser beaucoup de choses qui existent sur la Terre, les événements qui se reproduisent. Les CIG sont utilisés partout. Le logiciel SIG permet de visualiser notre monde de manière à révéler les relations et des tendances sous forme des cartes et des graphes. À l'aide de ce système, on peut répondre à plusieurs questions et à résoudre beaucoup de problèmes en regardant vos données de manière rapidement comprise et facilement partagée sur une carte. Je passe maintenant à l'objectif du système d'information géographique et cartographie LGPH 2014. Premièrement, produire pour les besoins des recensements et des enquêtes, des cartes et des données géographiques à jour et d'une bonne qualité. Deuxièmement, mettre en place des bases de données géographiques comportant à la fois la géographie et les données attributaires pour favoriser l'analyse spatiale. Troisièmement, apporter des solutions nouvelles pour l'élaboration et la gestion des bases de sondage aréolaires et le tirage des échantillons pour les besoins des enquêtes. Finalement, localiser des infrastructures de base au niveau communal, notamment les établissements scolaires, sanitaires, administratifs, etc. Les 5 composants de SIG, comme le montre cette figure, est un ensemble des équipements informatiques, des logiciels, des méthodes pour la saisie, la validation, le stockage et l'exploitation des données, dont la majorité est spatialement référencée, destinée à la simulation de comportement d'un phénomène naturel, à la gestion et à l'aide à la décision. Alors, les approches. Système d'information géographique en double approche. Approche technologique et approche fonctionnelle. Approche technologique, technique de traitement informatique des données géographiques organisées en base de données pour être exploitables dans le but premier
et l'automatisation de la cartographie. Conduit à cette compression, système informatique capable d'assurer la gestion, la production, l'actualisation et l'archivage des cartes. Deuxième approche, c'est l'approche fonctionnelle, intégrant une analyse, communiquer et traiter l'information géographique et d'informer l'utilisateur sur le territoire. Dans cette approche, le but ultime du SSG est l'aide à la décision. Le principe de fonctionnement. L'information géographique contient soit une référence géographique explicitée, latitude, longitude, au grade de coordonnées nationales, ou une référence géographique implicite, c'est-à-dire l'adresse, code postal, nom de route, etc. La géocodage, processus automatique, est utilisé pour transformer les références implicitées en références explicitées et permettre ainsi de localiser les objets et les événements sur la Terre afin de les analyser. Alors, le principe de construction. Les SSG sont utilisés pour réaliser des descriptions de la réalité permettant d'obtenir l'information nécessaire pour répondre à une problématique, à reproduire le plus fidèlement possible la réalité d'une manière compréhensible par les utilisateurs et utilisable informatiquement dans le but de répondre à des objectifs donnés. À quoi sert ce système? Premièrement, visualiser. La finalité consiste à bien visualiser des cartes et des graphes. Les systèmes d'information géographique offrent à la cartographie moderne des nouveaux modes d'expression permettant d'accroître de façon significative son rôle pédagogique. Deuxièmement, interroger. Les SIG procurent à la fois des outils simples d'interroger et des puissantes solutions d'analyse accessibles à tous les publics et disposent de nombreux et puissants outils d'analyse. Troisièmement, gérer. Gérer par un système géographique de base de données pour stocker, organiser et gérer des données. Finalement, analyser. Faire des analyses spatiales par croisement d'informations, si elle peut s'effectuer visuellement, nécessite sous le croisement avec les informations alphanumériques. Je passe maintenant à la domaine d'application. Les SSG sont utilisés dans beaucoup de domaines aussi variés que la cartographie et la topographie. Ce système intègre les projets de gestion des réseaux ou tout simplement des projets de cartographie, de planification ou de gestion tels que l'énergie, la télécommunication, etc. Ce système intègre les projets d'aménagement régional ou urbain des territoires, ou appelés des projets d'information territoriale. Ce groupe s'intéresse aux projets de la planification et la protection de l'environnement. Les projets de gestion des ressources naturelles, Istanbul 2002. Les systèmes d'information géographique sont utilisés de plus en plus par les chercheurs et les géographes notamment, comme un instrument d'analyse spatiale en faisant intervenir une grande quantité de données, raison pour laquelle les SSG ont une grande importance. Cet instrument qui facilite sévèrement les choix des projets et à la prise de décision exige une confiance particulière de l'utilisateur envers les données, fiabilité des données sur lesquelles elle va baser son travail. Les SSG, bien qu'elles sont très développées et qui donnent beaucoup d'avantages pour l'utilisateur en contenant essentiellement une base de données très large, présentant aussi des inconvénients qui rendent la tâche plus difficile, comme le problème de la gestion et de manipulation.
Maintenant, on doit savoir quelques mots clés. La géoréférencée, c'est-à-dire quel est un objet au sein d'un repère géographique. Données alphanumériques, un ensemble des données écrites, quel que soit, des chiffres ou bien des lettres. Vectoriel, un ensemble des données tracées sous la forme des points, des lignes, des surfaces. Raster, un ensemble regroupé des pixels constituant une matrice ou une image, pardon. Projection cartographique, transformation permettant de représenter la Terre dans un espace plan. Alors, maintenant, on doit savoir comment représenter l'information spatiale. Il existe deux modes de représentation de l'information spatiale, le mode image et le mode objet. Premièrement, le mode objet. Dans ce mode, les données graphiques d'affichage sont basées comme des points, des lignes ou secteurs avec des attributs. Les lignes ou les axes sont serrés des points commandes. Également, les secteurs ou les polygones sont stockés comme listes numérotées de points. Mais en faisant le commencement et à la fin dirige le même node que la forme est fermée et définie. Alors, comme vous voyez, il donne une représentation très conforme à la réalité et peut représenter par des points et des lignes ou bien des surfaces afin de reproduire sous forme vectorielle des données sur des données ce support imprimé, c'est-à-dire il est nécessaire de les numériser. Les points, les lignes, les polygones seront convertis aux coordonnées par X ou bien Y à l'écran de l'ordinateur. Le mode image. Ce système regroupe les données graphiques par trame ou image en les faisant montrer, localiser ou stocker en employant une matrice ou une grille de cellules. Chaque cellule ou pixel a une donnée discrète d'attributs assignés à elle, dont la taille des pixels joue un rôle essentiel dans la résolution de l'image. Généralement, les données de trame exigent moins de traitement que les données de vecteurs, mais elles consomment plus d'espace de mémoire interne. Mode image. Comme vous voyez, est correspondant à une division régulière de l'espace sous forme des cellules ou des pixels qui définissent la précision maximale. Alors, maintenant, on doit comparer entre les deux modes. Le premier mode, c'est le mode raster. Il est compatible avec des données à distance sentie, procédure spatiale simple d'analyse, mais il existe un plus grand espace mémoire sur l'ordinateur. Selon la taille de pixels, le rendement graphique peut être moins agréable. Par contre, le mode vecteur, il exige moins d'espace de mémoire à disque. Le rendement graphique ressemble plus étroitement aux cartes tirées par la main, mais non compatible avec des données à distance sentie et quelques procédures spatiales d'analyse peuvent être plus difficiles. Alors, je passe maintenant à les utilisateurs du système d'information géographique. Dans le domaine public, la cadastre, l'intérieur et des armées, l'agriculture et santé, recherche et éducation, aménagement des territoires, ministère de l'Environnement, les transports, l'Office local de l'eau. Et dans le domaine privé, cartographie et télédétection, transport terrestre, navigation maritime, CGM, l'agriculture, messagerie, marketing, téléphonie, mobile, SFR, assainissement, gestion des risques, bureau du Sud. En conclusion, on peut dire que le système d'information géographique est un outil de gestion de données spatialement référencées. Elle permet la création et la mise à jour des bases de données. Un logiciel SEG offre en plus
d'analyse spatiale et cartographie thématique. C'est utile, redoutable pour la prise de la décision. Maintenant, on passe aux pratiques. Il y a beaucoup des logiciels et des applications de SIGM, mais nous avons préféré d'utiliser un moteur de recherche qui s'appelle Google Maps. Alors, c'est quoi Google Maps? C'est un serveur, ou bien c'est un service de cartographie en ligne. Le service a été créé par Google, lancé en 2004 aux États-Unis et au Canada. C'est un service disponible sur PC, tablette et sur les smartphones qui permet à partir de l'échelle mondiale de zoomer jusqu'à l'échelle d'une habitation. D'abord, on doit taper Google Maps. On clique deux fois à ce titre. Directement, on trouve une image. Directement, on trouve une image graphique. Alors, ce moteur de recherche ayant beaucoup de fonctions. Par exemple, cette fonction, il nous permet de donner le lieu où nous sommes. Aussi, il y a des autres fonctions telles que on peut voir l'image en satellite ou bien en olivier. On peut voir l'image en satellite. On peut aussi voir l'image en relief. D'abord, il faut toujours choisir le mode graphique, trafic. C'est la meilleure et donne des routes en couleur. Pour les endroits en vert sont disponibles. Pour les endroits en orange sont un peu serrés. Pour les endroits en rouge sont plus serrés. Alors, il y a des autres fonctions. On peut partager mon position. Si vous pouvez chercher un lieu ou un endroit, vous tapez, on recherche le lieu que vous voulez. Par exemple, on tape Morocco Mall. Directement, le Google Maps donne l'image où se trouve ce lieu. Aussi, il nous donne beaucoup d'informations telles que le lieu, le temps entre ce lieu et entre mon lieu et la direction et plusieurs informations. Maintenant, on doit savoir comment créer une carte graphique. Alors, on tape My Maps. On clique
deux fois. On sélectionne ce rectangle qui est en orange. Alors directement, il nous donne une grande image graphique. Alors la première, alors il y a beaucoup de fonctions. On peut mesurer les distances. On peut ajouter un unitaire, parce que, par exemple, on- maintenant on doit on peut ajouter un repère si je veux. On peut le nommer. Par exemple, endroit 1. Il nous donne beaucoup d'informations. On peut aussi tracer une ligne ou une forme. On peut le nommer. Par exemple, on peut nommer polygone 1. On peut le décrire si vous voulez. Et directement, il nous donne des informations. Par exemple, il nous donne la surface, euh, la distance. Aussi, on peut transparencer le polygone. On peut larger. euh, on peut larger. Et à la fin, je peux partager cette carte. On peut la donner titre, zone du Maroc. Je tape l'adresse email d'une personne que je veux partager avec elle cette carte graphique. Et à la fin, je peux obtenir ma carte graphique. Pardon. Et merci pour votre attention. J'espère que ma vidéo soit adorable pour vous et que vous soyez attentifs. Merci.